Chers amis philosophes, bonjour, bienvenue dans cette série de podcasts Les clés de la philosophie. Je m'appelle Jérôme Ravenet et je partage avec vous des conseils et une réflexion sur les clés utiles pour entrer en philosophie à travers les exercices académiques de la philosophie, la dissertation et l'explication de textes autour des auteurs du programme officiel des examens et concours du secondaire et du supérieur. Chers amis auditeurs philosophes, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de religions au pluriel. Pour les mêmes raisons qui ont fait que nous ne pouvions pas parler d'art sans parler de quelques artistes et de quelques œuvres d'art, de la même manière, il sera difficile de faire une dissertation concrète si l'on n'argumente pas en s'appuyant sur quelques exemples bien choisis de religion. Sans ces exemples, votre dissertation serait un petit peu sèche, un petit peu aride, abstraite. Alors les exemples qui nous viennent le plus facilement à la bouche ou sous la plume, ce sont effectivement l'exemple des polythéismes grecs et romains, ou des monothéismes juifs, chrétiens, musulmans, parce que c'est dans notre culture occidentale. Il y aurait déjà, en fonction du sujet, bien sûr, auquel il faudra adapter votre propos, bien des choses à dire, par exemple sur le rapport à l'immortalité, qui est tout à fait secondaire dans le polythéisme grec. On se souvient qu'Ulysse, dans l'Odyssée, n'a rien à faire de l'immortalité. Il préfère une vie bonne et humaine à l'immortalité. On pourrait aussi discuter des rapports de la foi et de la raison. Ce n'est pas peu dire que les monothéismes juifs, chrétiens et musulmans, inspirés de l'exemple d'Abraham, ont mis l'accent sur la foi. De même qu'on pourrait discuter de la différence fondamentale du statut de la divinité dans les polythéismes et dans les monothéismes. Dans le polythéisme grec ou romain, les dieux sont des démiurges qui se contentent simplement de sculpter, de mettre en forme un monde, tandis que dans le monothéisme, Dieu est proprement créateur, il fait à partir de rien. On pourrait parler de religion ou de spiritualité orientale, comme le bouddhisme, le taoïsme. Ne limitons pas nos réflexions sur la religion aux seules religions occidentales, grecques ou proche-orientales. Mais la question se pose de savoir si et dans quelle mesure ces religions orientales sont véritablement des religions, puisqu'elles ne parlent pas de Dieu. Je vous rappelle que dans le bouddhisme, Bouddha n'est pas un dieu, il se défend d'être un prophète parlant au nom d'un dieu. Il n'y a pas davantage de divinité dans le confucianisme, par exemple. Ce sont des sagesses sans Dieu. On pourrait même se demander si l'hindouisme, malgré son polythéisme apparent, n'est pas une espèce d'énothéisme, puisqu'il invite au retour ou à l'absorption de la conscience dans une unité primordiale. On peut parler d'énothéisme, c'est-à-dire d'une religion d'un Dieu un, d'un Dieu unitaire, mais c'est un Dieu non personnel. On pourrait enfin parler de la science elle-même ou du scientisme occidental comme d'une religion dans une certaine mesure, ainsi que l'ont fait certains sociologues qui qualifient le scientisme, c'est-à-dire cette science ou cette technoscience, comme un prométhéisme, c'est-à-dire une religion que l'on rapporte à la figure de Prométhée, ce titan qui a défié les dieux en donnant le feu aux hommes, ce titan qui a pris le parti des hommes pour les aider à faire leur bonheur en se passant justement de l'aide des dieux. Religion qui est née avec le projet d'une maîtrise techno-scientifique du monde, c'est-à-dire globalement au tournant de la Renaissance. On a, dans de précédentes capsules, expliqué que Descartes était en quelque sorte le théoricien français de cette
religion naissante, qui ne se donne pas du tout pour une religion, mais qui procède d'un espoir quasi religieux d'améliorer les conditions matérielles de l'homme en se passant, grâce à la technique et à la science, de toute aide de Dieu. Conception du progrès théorisée par les Lumières, théorisée explicitement par le philosophe du progrès, le premier, c'est Condorcet au XVIIIe siècle, et se poursuivant avec le positivisme d'Auguste Comte dans le courant du XIXe siècle jusqu'au manifeste cyborg, qu'on peut en quelque sorte considérer comme un point d'aboutissement, en tout cas provisoire, de cette religion prométhéenne dans ce texte de Donna Haraway, qu'on peut considérer comme une espèce de catéchisme du transhumanisme qui accomplit en quelque sorte le projet prométhéen. Ce texte, c'est le manifeste cyborg paru en 1984. Alors, l'optimisme de la technoscience comme religion de substitution est soumis à la critique de nombreux philosophes. Je vous renvoie entre autres à Michel Foucault et à son concept de biopouvoir. Je vous renvoie à Günther Anders, dont nous avons déjà parlé dans des capsules précédentes. Je vous renvoie aux travaux d'Ivan Illich, à André Gorz, à Jacques Ellul. Je vous renvoie à l'école de Francfort et à des philosophes tels que Horkheimer, Adorno ou Benjamin. Je dirais simplement que pour Michel Foucault, le biopouvoir, puisque j'ai employé ce terme, désigne un pouvoir politique qui s'exerce sur la vie et tire sa légitimité, la légitimité de ses décisions, de normes scientifiques qui l'instrumentalisent, qui sont arbitrairement mutilées des débats qu'elles enveloppent, en vue d'instaurer un contrôle des populations. Sur ce débat et cette question brûlante mais passionnante, je vous renvoie au texte de Michel Foucault, La volonté de savoir, 1976, Il faut défendre la société, 1975-1976, et Naissance de la biopolitique, 1978-79. Alors faites bien attention de ne pas prendre ce podcast ou cette capsule pour autre chose que ce qu'elle est, c'est-à-dire un ensemble de suggestions de lecture et de réflexion visant à vous inviter à enrichir votre réflexion sur la religion d'un détour concret par l'histoire, la théologie et même, vous l'avez vu, une réflexion assez originale sur la science, trop naïvement opposée comme le domaine de la vérité, tandis que la religion ne serait que le domaine de la superstition et le refuge de l'ignorance, pour parler comme Spinoza. Donc, n'hésitez pas à allonger la liste des religions précises, concrètes, des religions historiques que vous allez convoquer dans votre analyse, de manière à ouvrir le champ des questions plutôt que de l'assécher en le refermant sur une religion, la religion chrétienne ou la religion musulmane que vous connaissez, au risque évidemment de confondre un exemple de religion avec une définition de la religion et au risque surtout de tarir les possibilités de questionnement, au risque de vous fermer des portes. Voilà. Je vous donne rendez-vous pour une réflexion peut-être un petit peu plus approfondie sur les rapports entre religion et philosophie demain ou la semaine prochaine. J'espère que ce podcast vous aura été utile et je vous souhaite une belle journée. À très bientôt.